Bonjour, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Convoquez Emma Louest. Convoquez la jeune fille, je ne connais pas son nom. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire et convoquez-moi Bob Lee. Voilà. Je vais commencer d'abord par la jeune dame. Ma chérie, nous tous, on a vu ton poste. Nous tous, sans exception, on a vu ton poste. Tu as fait le poste. Toi-même, tu as expliqué dans la vidéo où Emma Louest était avec toi. Tu as bien expliqué que tu étais dans un groupe WhatsApp où tu as demandé de l'aide. Les gens t'ont apporté de l'aide. Ce ne sont pas ces personnes-là qui ont pris ta chance. Hein. Non, ce ne sont pas ces personnes-là. Dans le groupe WhatsApp où tu étais, là, que les gens ont cotisé pour te donner l'argent, ce n'est pas parmi ces personnes-là. Non. Tu es parti voir un vieux père qui t'a donné frigo. C'est pas le vieux père là. C'est pas son frigo là qui a fait que ta chance est partie. Non. Parce que c'est pas Emma Louest seulement qui t'a aidé. C'est pas Emma Louest seulement qui t'a aidé. Pourquoi tu es méchante comme ça? C'est pas Emma Louest seule qui t'a aidé. Il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont apporté leur soutien. Beaucoup de personnes t'ont apporté leur soutien. Quand Emma Louest est venue te donner l'enveloppe, là, ma chérie, si tu étais intelligente, si tu étais une fille très sage, tu allais aller te prendre un local. Tu aimes la facilité. Tu aimes la facilité. Oui. Tu aimes la facilité. Devant ta maison, tu as déposé 2-3 tomates. Tu es rentré dans le groupe WhatsApp. Les gens ont cotisé. Ils t'ont donné l'argent. Tu as fait petit bâtard. Tu es parti sur Facebook. Tu as demandé l'argent sur Facebook. Emma Louest est venue t'aider à te donner une grosse enveloppe. Si tu étais une fille. Oui, il y a des gens qui ont travaillé comme ça. Et puis ils ont eu ce qu'ils devaient avoir à la sueur de leur front. Mais toi, tu aimes trop la facilité. Dieu voulait te sortir de cette merde-là, mais tu ne voulais pas. Tu étais installé sur un caniveau. Tu savais pertinemment. Depuis Anne Lotto a été ministre. Tout ce qui est installé sur caniveau, ce n'est pas la première fois. Ils ont cassé tout Mille Maquis. Parce que Mille Maquis, là, c'était construit sur des caniveaux. Mais toi, tu n'es pas assez intelligente. Tu aimes la facilité. Ils ont cassé ton magasin. Tu prends l'argent pour aller payer bâche. Tu veux prendre ça pour aller louer un local. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Tu es installé sur un caniveau. Est-ce que ça, c'est censé? On a vu que tu voulais t'en sortir. Oui. Tu étais installé sur un caniveau. Le don que Emma t'a fait là, c'était pour aller prendre un local. Mais toi, tu es resté sur le caniveau là. Tu voulais faire voir aux gens. Quand je m'en dis, oh, je m'en dis sur Facebook, voici, Emma Louest est venue m'aider. C'est pas ce que tu disais dans la vidéo quand elle était avec toi. C'est pas ce que tu disais dans la vidéo quand elle était avec toi. Hein? C'est pas toi qui as fait SOS ici matin, midi, soir, dans le groupe WhatsApp, sur Facebook. Tu faisais SOS partout. Tout le monde a partagé, tout le monde a relayé. Parce qu'on a eu pitié de toi. On s'est dit que tu es une jeune dame, tu te bats toute seule, tu as fait un petit bâtard. On ne savait même pas que tu avais déjà récupéré l'argent dans le groupe WhatsApp pour t'installer. L'argent que tu as reçu de Emma Louest, tu ne pourrais pas prendre ça pour aller prendre un local. Tu avais déjà tes tables, tes chaises que ta maman avait cotisé pour te donner. Tu pouvais prendre un local, mais non. Têtu que tu es resté sur caniveau là. Quand il pleut, tout le quartier est rempli parce que madame a installé sur un caniveau. Maintenant, les gens viennent faire le déguerpissement. L'État vient faire son travail. Tu vas ramasser. C'est un choix que tu as fait de t'installer sur le caniveau. Mais ce n'était pas définitif, ma chérie. Les gens t'ont aidé pour que tu puisses avoir assez d'argent. C'est parce qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas assez d'argent pour te donner. Les gens t'ont donné de l'argent pour que tu puisses avoir assez d'argent. C'était pour un temps. Dans la vie, là, quand on est installé quelque part, quand la place ne nous appartient pas et qu'on profite là, on ne s'installe pas indéfiniment. On ne s'installe pas pour toute la vie. C'est un tremplin, c'est un passe-temps. Juste le temps
d'amasser un peu, de trouver un local et d'aller s'installer. Et comme tu n'es pas intelligente, tu t'en payes bâche pour venir déposer sur caniveau. Mais c'est toi-même qui as fait qu'ils sont venus casser. Mais c'est toi-même qui as fait qu'ils sont venus casser. Comment tu peux aller payer bâche, table, chaise pour venir déposer sur caniveau? Ma chérie, faut être un peu intelligente, faut être un peu réfléchi. Ça aussi, tu as besoin de venir faire tout un tabac. Mais c'est parce que tu parles, on ne parle pas. C'est parce que tu es parti donner ça à Bob Lee. Il est en train de faire ces vidéos-là. On ne parle pas. Bob Lee, ta frustration vis-à-vis de Emma va te nuire. Les gens qui te regardent, ils vont t'envoyer à ta perte. Oui, ils vont t'envoyer à ta perte. L'esprit qui est derrière toi, cet esprit de haine vis-à-vis des femmes sur les réseaux, ça va t'envoyer à ta perte. Quand on envoie un dossier, on prend la peine de vérifier le dossier. On prend la peine de vérifier, de savoir pourquoi ça a été cassé. On ne se base pas sur des superstitions. On ne se base pas sur tout et n'importe quoi. Bob Lee, tu as assez. Mais en fait, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas quel est le problème que tu as vis-à-vis de certaines femmes sur les réseaux sociaux. Parce que si on dit Emma, c'est insulter Emma. Voilà. Parce que tu n'as pas de problème avec elle. Tu as un problème avec le comportement de certaines femmes sur les réseaux sociaux. Et tu penses que toi, tu peux diriger ou bien tu peux orienter les gens en fonction des réseaux sociaux. Mais tu te trompes. Parce que ton blog est basé sur la haine que les gens ont vis-à-vis des autres. Sur la frustration. Cette fille voulait encore l'argent d'Emma. Oui. Elle voulait l'argent d'Emma. Tu n'as même pas pris le temps de chercher elle-même ses propres vidéos qu'elle avait fait avant. Voici ça la honte en train de te prendre. Voici ça maintenant. La honte est en train de te prendre. Mais comme tu ne connais pas la honte, tu vas sortir pour te jouer les gangabas. Sinon, sa vidéo, là, quand le ministère est venu casser, puis ils ont déguerpi tout le monde. Et que c'est pas un seul son magasin, ils ont déguerpi là. Toi, tu dis quoi de ça? Bob Lee, tu dis quoi maintenant de ça? Ton blog est faussé. Ton blog est faussé parce que tu pensais que tu étais sur un dossier. En tant que tu es traité avec une menteuse. Parce qu'elle m'a refusé de l'aider encore une seconde fois. C'est disant, je vais donner mon argent à cette dame, elle va gaspiller. Oui, c'est à cause de cette dernière. Elle m'a dit qu'elle n'aidait plus personne. À cause de cette dernière, elle m'a déchiré toutes les demandes d'aide qu'elle recevait à cause de celle-là. C'est à cause d'elle. Emma n'a pas voulu gâter son nom sur la toile. Emma n'a pas voulu gâter son nom sur la toile. Encore là, elle a voulu préserver la fille. Je te laisse avec Dieu. Mais comme ça ne suffisait pas à la fille, comme elle voulait se faire voir, c'est à cause d'elle que Emma a décidé de ne plus aider quelqu'un. Parce que la fille était dans son inbox. Elle a traqué son manager. Elle traquait la dame. Jusqu'à la dame était à bout de souffle. Ma chérie, je t'ai aidé, ce n'est pas une obligation. Je suis venu te voir, je t'ai fait un don. Tous tes problèmes qui vont arriver dans ta vie, ce n'est pas moi. J'ai eu à t'aider parce que j'ai été touché. Ce n'est pas moi, Emma Louest, qui t'a aidé. C'est Dieu qui est passé par moi pour qu'il puisse t'aider. C'est Dieu qui est passé par Emma Louest pour que Emma Louest puisse t'aider. Parce que quand on écoute dans la vidéo, Emma dit qu'elle est tombée sur la vidéo comme ça par un hasard. Et elle-même, elle a reposté. Le besoin, elle a senti le besoin de se déplacer. Tu penses qu'Emma se déplace pour tout et puis n'importe quoi? Tu penses qu'Emma se balade comme ça dans Abidjan là? Mais non, elle n'a pas le temps de ça. Tu as eu cette bénédiction. Tu as eu cette chance là, que la dame se déplace de chez elle jusqu'à arriver dans ton quartier. Juste pour te soutenir. À cette période-là, Emma avait le cœur d'aider beaucoup de personnes. Elle avait le cœur de faire des dons. Elle est partie dans son village. Elle a fait des dons. Elle a fait des dons dans tout Dabou. À cette période, on voyait Emma en train de faire des dons partout. Tu faisais partie de l'une, tu faisais partie des chanceuses. Et à cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir leurs problèmes se résoudre. Parce que tu as été très méchant avec elle. Et tu t'es pas arrêté là.
Ça n'a pas suffi. Tu as regardé sur la toile, celui qui détestait Emma, celui qui passait son temps à traquer cette fille, celui qui racontait tout et n'importe quoi sur elle. Tu as passé ton temps quand tu es tombé sur la bonne personne. Qui appelle Emma? Emma, les gens l'ont insulté sur Facebook ici. Emma, les gens l'ont insulté sur Facebook ici. Elle n'a jamais rien fait à ces personnes. Elle n'a jamais voulu à ces personnes. Jamais. Elle n'a jamais détesté ces personnes. On est sur la toile, on voit. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à insulter Emma Louest ici. Mais le jour où ils ont l'occasion de voir Emma Louest là, ils tremblent sur eux comme ça. Tu as comme l'impression qu'il y a des maniaques qui coulent, qui sont en train de marcher sur le corps. On a des exemples ici, hein. On a des exemples de gens qui ont insulté, traité Emma comme une chienne pourrie sur les réseaux sociaux ici. Oui, oui. Et courir aller vers elle. Oui, oui. Moi, je peux en citer beaucoup. Il y a Observateur. Il a insulté Emma, mais quand il voit Emma ne fait peur à personne sur Facebook. Celui qui a envie de déposer sa caméra pour clasher Emma, il dépose sa caméra, il clash Emma. Emma n'a jamais rien fait comme contre qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Jamais. Elle n'a jamais envoyé même qui que ce soit pour aller insulter qui que ce soit. Jamais. Donc ma chérie, tu savais très bien à qui tu envoyais ces informations-là. Et comme Bob Lee, il n'est pas dans la vérification. Mon cher, il faut vérifier tes informations avant de venir les relater sur les réseaux sociaux. Quand tu te dis avoir un bon blog, si tu avais pris la peine un instant d'aller sur la page de cette fille, tu allais tomber sur sa vidéo où elle est en train de dire que c'est le ministère qui a demandé de casser tous les magasins et que ce n'est pas un seul son magasin qui a été cassé. Si tu prenais le temps, mais ta haine vis-à-vis de certaines femmes sur les réseaux sociaux t'a aveuglé. Tu es venu t'asseoir. Parce que la fille a demandé l'argent à Emma Louest encore. Emma Louest a dit non, ma chérie. Non, les problèmes, ça arrive à tout le monde. Tu aurais dû faire attention. Je suis désolé. Il y a beaucoup de personnes à aider. La somme que tu as reçue, c'est une grosse somme. Tu ne veux pas être sur un caniveau. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Je vais chez le ministère. Je fais quoi? Je reconstruis encore sur le caniveau. Ma chérie, tu n'as pas un bon projet. On t'a fait le don pour que tu puisses louer un local. Mais tu es resté sur le caniveau et tu as agrandi encore le magasin sur le caniveau. La fille est fâchée parce que c'est une obligation pour Emma de l'aider. Elle est en colère. Sans compter la perte de son magasin. Sa vie avait changé. Elle se voit revenir à zéro. La haine est montée. Comme si c'était une obligation pour elle. Elle est fâchée contre Emma. Parce que Emma lui dit, mais tu aurais dû t'y prendre mieux que ça. Elle est fâchée. Elle va voir qui? Celui à qui on donne des informations et qui ne prend pas la peine de vérifier. Oui, tu ne prends pas la peine. Tu ne te demandes pas, mais pourquoi la vie t'a donné l'argent? Quelque chose qui est mystique, on prouve ça comment? Fallait te renseigner. Fallait demander au voisinage. Fallait essayer même d'envoyer quelqu'un dans le quartier pour voir si certains magasins n'avaient pas été cassés. Aujourd'hui, tu es résumé à quoi? Tu es résumé à quoi? Tu pensais que tu avais eu papo. Tu pensais que tu avais eu une bonne information. Maintenant, on dit que tous les magasins ont été cassés. Ceux que Emma n'a jamais aidé, ils ont cassé les magasins. C'est Emma aussi. Lors des venus du ministère, ils ont détruit tous les magasins qui étaient sur les caniveaux là. C'est Emma aussi. Eh, Bob Lee, Yako. C'est dosé. C'est dosé. Si les parents ne peuvent pas éduquer leurs enfants chez eux à la maison, ce n'est pas sur Facebook. C'est dosé. Bob Lee, oh honte à toi. Oh honte. La honte est versée sur toi comme ça, ta fille. La honte. Tu fais honte au milieu du bloc ivoirien. Tu fais honte parce qu'aucune de tes informations sont vérifiées. Tu fais honte. Tu es une humiliation pour le blog. Tu fais honte. Quand tu regardes, on a honte de toi. Parce que les gens sont captivés par tes paroles. Les gens sont captivés. Ils se disent, ah, il a trouvé le beau filon. Ok, d'accord, parce que tu sais faire la déduction. Oui, oui. Tu sais transmettre
de fausses informations. Parce que tes informations sont fausses. Et c'est triste pour toi. Tu avais un très bon blog. Oui. Tu es un très bon, si je peux dire, conférencier. Tu as la maîtrise de la langue française. Tu as cette aura de la parole, de captiver les personnes. Tu as ce don d'explication. Mais toutes tes informations sont basées sur du faux. Parce que tu ne prends pas la peine de vérifier tes informations. C'est ça le mal qui te gangrène. Oui, tu ne prends pas la peine d'avoir des informations solides et incontestables. Tu ne prends pas la peine et tu viens t'asseoir sur Facebook comme un idiot, raconter tout et n'importe quoi. Et après la honte te prend, tu changes de sujet. Tu passes à un autre sujet. Tu changes de sujet. Demain, là, tu as changé de sujet encore. Et puis tu as laissé tes internautes où ceux qui étaient braqués, qui étaient concentrés sur ton blog pour dire voilà, voilà Bob lui aujourd'hui là il a trouvé papa de Emma. Emma c'est foutu pour toi. Il y a plein de personnes qui étaient concentrées comme ça. Les haineux là, ceux qui détestent Emma là, ils étaient concentrés. Il semblait que ce que tu racontais était une vérité. Tu as donné l'espoir aux haineux d'Emma qui étaient là, ils ont saisi le bon bout. Ils étaient concentrés comme ça. Et voilà. Il y a d'autres là même, ils ont fait fête, ils ont pété champagne. On l'a attrapé aujourd'hui là. On l'a attrapé aujourd'hui là. On l'a attrapé aujourd'hui là. Oh, honte à vous. Oh, honte. Des gens que Bob Lee a traités hier comme des serpiers. Comme il s'en prend à Emma aujourd'hui, vous êtes là-bas, vous commentez fouillant. Oh, honte à vous. Ces femmes maudites là. Ces hommes maudits là. Oh, honte à vous. Vous faites honte. D'une certaine manière. Il a traité vos fuck up ici. Pendant des jours et des jours, des mois et des mois. Il a traité vos djabas, vos caleçons. Tous les mensonges, il a mis ça sur vous. Aujourd'hui, comme il est en train de traiter quelqu'un que vous n'aimez pas, vous y croyez. Vous voulez qu'on croie tout ce qu'il a raconté de vous? Non mais sérieux quoi. Vous voulez qu'on croie ce qu'il a raconté de vous? C'est ça que vous voulez? Vous voulez qu'on prenne les dits de Bob Lee comme une vérité? C'est ça que vous avez envie? Vous faites honte. Et c'est vous qui prétendez nous donner des conseils. Et mesurez votre blog. Oh, comportez-vous comme ça. Oh, mais nom de Dieu, vous êtes malheureux. Oui. La haine vous pousse à vous allier avec votre pire ennemi. La haine vous pousse à donner des vues à votre pire ennemi. La haine, parce qu'aujourd'hui, il est en train de traiter Emma. Mais ne vous y trompez pas. Il va arriver sur vous. Vous êtes pressé. Vous ne connaissez pas Bob Lee. Il va arriver sur vous. Pour le moment, il est sur Emma. Vous dansez. Vous chantez. Vous gesticulez. Vous êtes heureux. Mais quand il va arriver sur vous là, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre parce que nous tous on est assis, allez, on regarde, on fait les captures. Oui. On fait les captures de tous les commentaires. On fait les captures. Ne venez pas vous plaindre demain. Sinon, mon Dieu va sortir ici. C'est moi qui j'ai dit ça. Si demain, Bob Lee vous récupère et que vous venez pleurnicher, c'est mon Dieu qui a sorti sur Facebook ici. Récemment. Actuellement, c'est chez la voisine, non? Vous riez. Hein? Actuellement, c'est chez la voisine. Vous êtes content. Oui. Quand le mal arrive chez le voisin, c'est-à-dire que il y a le feu dans ta maison, hein? Faut pas penser que c'est chez le voisin, parce que le feu là, c'est pas été là. Ça atterrit dans ta maison. De toute façon, tu vois le feu chez ton voisin là. Faut te dire que le feu même est déjà chez toi. Oui. C'est pour ça que les gens se précipitent pour aller éteindre le feu chez le voisin. Parce que le feu là va arriver chez soi. Mais comme vous êtes mauvais, vous êtes des haineux, vous souffrez. Comme si la ruine de votre vie là, ça se résumait à la réussite d'Emma. Parce que vous avez échoué dans votre vie là. C'est pour ça que Emma a réussi. Non mais sérieux. Façon que vous avez ruiné votre vie. Façon que vous avez échoué dans votre vie là.
C'est votre bénédiction. Dieu vous a dit qu'il a donné à Emma. Hein? Comment vous pouvez aller encourager Bob Lee? Non, mais sérieux, quoi. Je suis choqué par le sale comportement des femmes. Quand ça ne t'arrive pas à toi, tu es là, en train de faire du mal. Et quand ça t'arrive à toi, tu cherches la solidarité féminine. Tu veux qu'on se comporte comme des mères. Tu veux qu'on se comporte comme des femmes. Pendant que tu es en train d'assister à ce qu'on est en train de faire à une autre femme. Et c'est toi qui as venu donner des leçons de morale aux gens. C'est misérable. C'est pétillant. Oui, oui. C'est la misère. Vous en souffrez. Vous faites pitié. Vous qui encouragez Bob Lee. Bob Lee, c'est son blog, il fait. Il fait son blog. Oui, oui. C'est son blog, il fait comme ça, là. C'est que vous voyez, là. Il va prendre toutes les femmes de Facebook, là. Et puis, il va les traiter un à un. Un à un. Oui, oui. On attend un nouveau dossier, il va arriver sur vous. Il va venir s'asseoir sur vous pendant un mois. Vous le connaissez, donc. Vous faites exprès. Vous le connaissez, vous faites exprès. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Bob Lee n'est pas quelqu'un encouragé. Oui, oui. Sur une seule fois de cette directe, il avait dit une seule fois la vérité. Je peux accepter que vous êtes là à cautionner ce qu'il fait. Mais Bob Lee, je lui ai toujours dit, depuis je suis sur Facebook, les informations de Bob Lee ne sont jamais vérifiées. Un jour, il a fait direct sur une femme. Il dit le nom de la femme. Mais les photos qu'il montre, ce ne sont même pas les photos de la dame de qui. Même pas que les photos qu'il est en train de montrer à voir avec le nom qu'il est en train de prononcer. Il ne sait pas. Il ne sait pas c'est qu'un modèle. Il connaît. Lui, son modèle là, je ne connais pas. Je ne sais pas. Bob Lee n'a jamais eu d'informations vérifiées. Il a traité des gens de CDN, ils sont allés faire les tests. C'est sorti négatif. Il a dit quoi? Il a fui. Lui-même, il s'est payé voiture chez quelqu'un. Il ne connaît même pas le nom à celui-là, là, acheter la voiture. Il s'est payé voiture. C'est un blogueur, influenceur, cyberactiviste qui va lui donner le nom de la personne à qui il a lâché. Mon Dieu. C'est Bob Lee qui est là. C'est Bob Lee qui est là. Il allait payer voiture. Il ne sait même pas qui lui a vendu la voiture. C'est un blogueur, influenceur, cyberactiviste qui lui a donné le nom du vendeur de lui-même sa propre voiture. C'est maintenant que lui, il va aller maintenant se renseigner pour savoir comment son vendeur s'appelle. Et puis on lui dit, voici ton vendeur ici. Il est là, il a porté lunettes, hein, mais il ne voit pas. Tellement c'était dosé. On a vu la honte comme ça. Son visage s'est décomposé. Ses yeux tombaient, son nez a disparu. Toutes ses dents disparues dans sa bouche. Oui, quand on fait un blog, quand on dit quelque chose, on ne peut pas discuter. Ça ne chauffe pas. Oui, parce que les informations que tu donnes sur ton blog, c'est relayé partout. Oui, c'est relayé partout. Bob Lee n'a pas cette sagesse-là d'avoir de bonnes informations. Mais tout ce que Bob Lee va raconter sur Facebook, il ne va jamais croire. Parce que il n'a pas... C'est-à-dire que quelqu'un prend son téléphone, il appelle, il lui raconte des choses. Il ne prend même pas la peine de vérifier. Il met s'asseoir sur Facebook et puis il commence à raconter. Il raconte ça à sa manière. Comment quelqu'un peut aller payer une voiture, il ne connaît même pas le nom de celui qui lui a vendu la voiture. Bon, lui va venir s'asseoir et puis lui il va dire quelque chose. Et puis vous allez venir ovationner ça. Mais nom de Dieu, regardez d'abord la vie de la personne. Quelqu'un dit qu'il vit dans un quartier paumé. Il dit qu'il est riche. Le lendemain, il a déménagé. On vient lui dire que tu as déménagé. Il dit, mais ceux qui sont intelligents là, ils savent que j'ai déménagé. Mais c'est parce que la personne a vérifié que tu as déménagé. C'est pour ça que la personne a dit que tu as déménagé. Quand on fait un blog, il faut donner des informations qui sont justes, qui ne sont pas erronées. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis de la vidéo là, qui circule, où la fille avait déjà fait un direct pour dire que l'autre vient en haut. C'est le ministère qui est venu casser tous les magasins. Tu dis quoi de ça? Monsieur qui fait beaucoup de suppositions et qui fait beaucoup de spéculations, qui raconte sa frustration sur la vie des gens, qui imagine. Ça veut dire qu'on te dit bonjour, tu imagines qu'il fait jour.
Tu regardes même pas l'heure, bien tu n'ouvres même pas le rideau pour savoir il fait quelle heure. Tu acceptes le bonjour. Mais deux fois quelqu'un se trompe et se dit bonjour pendant qu'il fait, il fait soir. Hein, Bobli? Quand même, faut vérifier tes informations. C'est pas parce que tu as de l'audimat que tu as pensé que tout ce que tu racontes, c'est censé. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de cette vidéo-là? Où tous les magasins ont été cassés là. Que c'est pas est-ce son magasin qui a été cassé? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Une fille, et puis toi là, le gars là, il s'en fout de toi. Il n'a pas besoin de toi. Les informations que tu lui donnes, il prend ça pour nourrir sa haine. Il n'en a rien à foutre de toi. Tu lui as dit, la vidéo que tu as faite sur moi là, il faut supprimer. Il dit supprime pas. Tu lui as dit, faut plus, il va faire rejouer tes audios. Mais il revient encore faire rejouer tes audios. Il souhaite même que quelque chose t'arrive pour qu'il puisse venir s'asseoir sur Facebook pour dire qu'il avait raison. C'est pour ça que j'aime Emma là. Vu et ignoré, carrément. Elle ne prend même pas la peine même d'aller porter plainte contre toi. Sale malheureuse. Tu es une grosse malheureuse. Oui, oui, tu allais te confier à quelqu'un qui est prêt à mettre ta vie en péril. Juste pour venir faire des vidéos contre Emma l'Ouest. Il est prêt à sacrifier ta vie. Il ne se soucie même pas de toi. Du danger. Il ne se soucie pas. Il a déjà fait sa vidéo. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Tu l'appelles pour dire que c'est chaud sur moi. Pardon. Faut arrêter. Il dit qu'il ne supprime pas les vidéos. Tu dis ok d'accord. J'ai compris. Tu as déjà fait passer l'information. Mais il ne faut plus rejouer encore. Et il vient s'asseoir encore. Ça veut dire qu'il souhaite. Ça veut dire que s'il y a des témoins à Abidjan, si on t'arrête là, ou bien si Emma s'en porter plainte, ou bien si quelque chose t'arrive là, chez lui, ça va lui donner raison de venir s'asseoir sur la vie de Emma l'Ouest. Parce qu'il n'en a rien à foutre de ce qui peut t'arriver. Oui, oui. Et si tu tombes et que même tu as un petit rhume, il va venir s'asseoir pour dire que c'est Emma l'Ouest qui t'a donné le rhume là. Il n'a rien à foutre de ce qui peut t'arriver à Abidjan. Il n'en a rien à foutre de te mettre en sécurité. Il n'en a rien à foutre. Les informations qu'il a reçues, qu'il a déjà diffusées, il n'en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens croient à ces sottises qu'il est en train de raconter sur Facebook. Mais il y a plein de blogueurs sur Facebook. Les blogueurs qui sont sur Facebook, ils sont nombreux. Bobli peut modifier l'esprit de personne. Ma chérie, tu as frappé à la mauvaise porte. Le malheur te poursuit bien avant que tu rencontres Emma. C'était une lueur d'espoir que Dieu te donnait. Mais comme tu es mauvaise foncièrement, même si on te donne 20 chances, tu vas aller toujours frapper à la porte du diable. Et tu vas aller frapper à la porte de Bobli. Il n'en a rien à foutre de ton sort. Il n'en a rien à foutre. Oui, il n'en a rien à foutre. C'est qu'il n'a qu'à t'arriver, ça n'a qu'à t'arriver. Lui, il attend seulement que ça t'arrive pour qu'il vienne s'asseoir sur Facebook. Oui, oui, pour confirmer ce qu'il est en train de raconter. Mais Emma a le droit de porter plainte. Elle a le droit de porter plainte. Oui, elle a le droit. Et si moi étais Emma, depuis même le jour que Bob lui-même a fait sa première vidéo, on était déjà venu t'attraper pour te jeter en cabas. Ça chauffe pas. Et puis tu vas prouver ton mystique que tu es en train de raconter là. Tu vas prouver ça. Oui, oui. Tous les magasins qui ont été cassés là. Le sorcier ou bien le féticheur qui t'a dit que c'est votre chance que Emma l'Ouest est venu chercher. Tu vas démontrer ça. Par A plus B devant la justice. Si moi j'étais Emma, le lendemain de la vidéo de Bobli, tu étais déjà en prison. Ça chauffe même pas. Mandat de dépôt. Ils ne discutent pas. On appelle ça mandat de dépôt. Oui, oui, je sais où tu es. C'est-à-dire que je porte plainte avec les vidéos, avec tes images, avec tes audios, avec les messages que tu m'envoies, avec la vidéo qu'on a eu à faire ensemble. Et puis on s'en va sur les lieux. La vidéo où l'État venait casser tous les magasins là. Et puis on venait te récupérer dans ta maison. Il faut dire merci. Oui, dis merci à Dieu. Que Emma te donne encore une chance. Si c'était d'autres, tu étais derrière les barreaux. C'est ça. Oui, oui. Tu étais derrière les barreaux. Tu étais enfermé. Militari. Ognouf.
Direct. Tu vas aller parler de substitution là-bas. Oui, oui. C'est là-bas que tu vas recevoir ta délivrance. C'est là-bas. Ils vont te délivrer parce que la malédiction même est dans ton sein. On peut être maudite comme ça. On peut être maudite comme ça. Quelqu'un veut prendre son argent pour t'aider. Tu jettes son argent à la poubelle parce que tu t'en construis sur caniveau. On vient casser. La personne même son cœur est déjà chaud. Et toi, tu vas venir encore pour dire que tu vas venir gâter son nom. Tu vas aller envoyer une formation et un blogueur qui passe son temps à mentir sur sa vie. Sale malheureuse. C'est triste, c'est malheureux. Personne n'a peur de Bobli sur Facebook. Et personne n'a peur de Emma Louès sur Facebook. Mais les gens sont assez intelligents pour savoir faire la part des choses. Bobli voulait nourrir sa haine qu'il a vis-à-vis d'Emma. C'est tout. C'est pour ça qu'il a accepté de prendre ton dossier et de raconter les âneries que tu es en train de raconter. C'est malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux qu'une femme soit capable de faire ça à quelqu'un qui a eu à lui tendre la main. Dans la vie, là, quand on essaie de faire quelque chose, quand ça n'a pas marché, là, on recommence. Oui, on recommence. On recommence. C'est comme ça. On recommence. Moi, j'avais mon magasin. Avant que Anne Loto arrive là, j'avais mon magasin à côté de mon terrain. Il y avait Dumba Bachepé et mon propre agent. Dumba contenait comme ça, il est déposé. Il y avait tout dedans. Oui, oui, il y avait tout. Il a embauché jusqu'à 4 personnes. On vendait toutes sortes de plats. Ça animait le quartier. Quand Anne Loto est venue là, elle a tout cassé. Oui, oui, elle a tout cassé. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. En même temps, monsieur envolé dans les airs. Direction Paris. Oui, oui. Ma bénédiction a été plus grande. Ma bénédiction a été plus grande que ce qu'ils ont cassé. Ce qu'ils ont cassé, c'était rien. Devant était bien. Devant était mieux. Et là, personne ne m'a aidé. C'est moi-même mon Dieu. Faut me voir en train de... Moi-même, je paye bois. Et puis, je pointe table. Faut aller dans mon quartier t'as demandé. Ma chérie, tu es une plaisantine. Oui, oui. Toi, tu as quémandé l'argent des gens pour avoir ce que tu as. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas su gérer l'argent. On dit, j'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Oui, oui. Je suis allé construire sur caniveau. L'État est venu casser. C'est ça que tu as fait là. Et puis tu vas venir pleurer sur le nom d'Emma. Ma chérie, la malédiction peut te poursuivre comme ça. Tu ne peux pas demander aide doucement. Tu demandes aide avec obligation. Tu demandes aide avec obligation. Mais c'est normal qu'elle rit. Comme si je suis obligé de t'aider. Mais c'est tout à fait normal que je veux en rire. Tu viens me demander quelque chose. J'ai dit, ma chérie, je t'ai aidé. L'argent que je t'ai donné là, je n'ai pas ramassé. L'argent que je t'ai aidé, je t'ai donné pour que tu puisses trouver un bon local pour faire ton maquis, pour faire ton restaurant là. Je n'ai pas planté puis ça poussait. Je n'ai pas cueilli ça sur les arbres. C'est l'un de ma sueur. Si tu crois ce que les gens racontent sur Facebook, alors non, c'est pas la peine. Je ne ramasse pas l'argent, chérie. Non, j'ai été touché par ton poste et me suis déplacé pour venir t'aider. Oui, je me suis déplacé. Je suis venu t'aider. Je n'avais pas l'obligation. Je suis venu t'aider. Tu pouvais dire que tu ne voulais pas. Oui, il y a des gens qui veulent t'aider. Ils ne veulent pas. Ils veulent se défendre eux-mêmes. Mais tu as pris son argent. Tu as gaspillé son argent. Tu n'as rien foutu de son argent. Tu allais t'installer sur caniveau. La facilité. Maintenant, quand on dégage ton magasin, c'est à elle. Tu veux t'en prendre à elle. Tu veux t'en prendre à elle. À cause de toi, elle a déchiré tous les dossiers des gens qui veulent l'aider. Tu t'es pas arrêté là. La méchanceté a pris ton cœur. La haine a pris ton cœur. Tu veux faire maintenant une campagne. Une campagne de dénigrement contre sa personne. Oui, oui. Maintenant, elle décide. C'est ça que là, elle va brûler. Il y a des gens qui demandent. Qui lui a demandé? Il fallait dire à celui qui a fait post pour mettre sur sa page là. C'est Emma qui l'a envoyé de poster ça là-bas. Pourquoi demander à Emma? Toi, tu es sur page des gens en train de commenter, non? Elle a fait son truc là-bas sur sa page, sur ses abonnés. Ses abonnés qui sont en train de lui dire qu'elle n'a qu'à vendre parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein.
Cette histoire qu'elle voulait vider les sacs qu'elle ne portait pas avant, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les idiots qui viennent commenter des choses qu'ils ne savent pas. Là. Oui, oui. Il y a des gens qui vivent les choses. Oui, oui. Et comme c'est de bonnes personnes, ils gardent pour eux. Ils ne viennent pas exposer les gens. C'est que celle-là a montré à Emma de son inbox. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Avant qu'elle va arriver sur Facebook. Oui, oui. Mais Emma a laissé tomber. Elle a laissé à Dieu. Mais ça lui a servi de leçon. Oui, oui. Quand vous ne savez pas votre chemin, elle a mis ça sur pas partout qui ont pris pour aller reposter. C'est les Jairi là qui ont pris pour aller reposter. Elle dit qu'elle n'aide plus quelqu'un. C'est une information qu'elle donne. Tranquillement. Elle dit c'est ça là, elle va brûler. Et elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Parce qu'on dit qu'elle fait des choses mystiques. Elle travaille. Une sale fille va aller prendre son sac pour venir faire le malin sur Facebook. Pour venir faire le malin devant ses copines. Et quand elle va avoir un accident qui est tout à fait naturel, elle va dire que c'est un mal ouest. C'est mieux, elle brûle ses sacs. Oui, oui. C'est mieux, elle brûle ses sacs. Vous êtes méchants. Quand on vous aide le cœur, vous crachez sur le visage des gens qui vous font des dons. Moi, j'ai eu à opérer des gens ici, dont les enfants sont venus m'insulter. J'ai eu à faire des dons ici, que les gens sont venus m'insulter. Les gens m'ont insulté à cause de quelqu'un que je voulais aider. Les gens sont venus se foutre de ma gueule à cause des gens que j'étais en train d'aider. Les gens sont venus me mentir. Parce qu'ils pensaient que j'avais fait et que je commandais pour mettre l'argent dans ma poche pendant que je prenais pour aider les gens. Les gens m'ont sali ici, ils m'ont insulté. Ils ont voulu ruiner mon association humanitaire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Je suis resté dans mon coin tranquille. Vous me voyez en train de courir partout pour dire et faire don. Vous me voyez en train de courir partout pour dire que je vais aller soigner tel malade. Vous me voyez? Avant, c'était mon travail. Je chargeais le problème des gens sur Facebook ici. Tu es malade, oh, c'est moi, je vais prendre mon petit argent pour aller payer ton opération. Ton pied est coupé, oh, c'est moi, je vais charger mon argent pour aller payer prothèse. Tu es enceinte, on t'a bloqué à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent pour accoucher. On ne te libère pas avec ton enfant que tu as accouché. C'est moi, je vais courir. Envoyer des gens, une dame Julien se déplace la nuit, il ne dort même pas. Il est couché dans l'hôpital. En train d'attendre qu'une femme puisse accoucher pour qu'il n'a qu'à payer la libération de cette femme. Vous nous remerciez avec quoi? Vous nous remerciez avec quoi? Avec que des injures. Avec que des malédictions que vous envoyez. Les problèmes nous arrivent. Quand ils ont cassé le magasin d'Emma Louest, Emma Louest est venue vous accuser. Vous qui avez pris son argent. Quand elle-même, son magasin était cassé là. Vous ne savez pas que dans le mystique, là, si tu prends ton argent, tu donnes à quelqu'un, la personne peut travailler ton propre argent, tu lui as donné. Vous ne savez pas. Elle-même, les problèmes qu'il arrive sur tous les jours là, vous ne voyez pas. Elle-même n'a pas eu de problème dans son magasin. Elle n'est pas en train de recommencer. Elle est venue dire que c'est les gens qui ont mis malédiction sur elle. Les gens essaient de vous aider avec l'argent qu'ils ont gagné dignement. Vous êtes incapable de dire un simple merci et de continuer votre vie. Vous pensez que les gens sont devenus vos banques et qu'ils sont dans l'obligation de vous aider. Les gens ne sont pas dans l'obligation de vous aider. Ils vous aident parce que Dieu est passé par eux pour vous aider. Oui, oui, parce que l'argent ne suffit jamais. L'argent, ça ne suffit jamais. Oui, oui. On peut prendre son argent pour faire ce qu'on veut. Mais quand on regarde la bénédiction que Dieu a mis dans notre vie, quand on regarde la chance que Dieu nous a donnée, on se dit, à Dieu seulement, on donne. À Dieu, on donne. Et comme Dieu n'est pas devant nous pour qu'on puisse lui donner, on donne aux hommes qu'il a créés. C'est comme ça que vous avez la chance que quelqu'un enlève son argent au bout de son pain pour vous donner. Parce qu'on a regardé à Dieu. Parce que si on doit vous regarder là, c'est maudit. Oui, oui. Si on doit vous regarder là, c'est mercon. Si on doit vous regarder là, c'est babier. Ben, vous êtes trop des maudits. Vous êtes des maudits même. Vous êtes méchants. Quelqu'un qui t'a aidé aujourd'hui n'est pas obligé de t'aider demain. Ton problème, c'est pour toi. Ton problème là, c'est pour toi. Ma chérie, on va te traiter sur Facebook. Oui, oui.
On va te traiter sur Facebook. Oui, oui. Nous-mêmes là. C'est-à-dire que Bob lui-même là. Bâton, il voulait prendre pour chicoter Emma là. C'est bâton en pop pour le chicoter. Oui. Bobli, bâton que tu voulais prendre pour chicoter Emma là. C'est ça même on prend pour te chicoter. C'est la fille là. On prend pour te chicoter. Oui, oui. Allez là, on est en train de tout rassembler. Tu vas pas croire. Oui, oui. Tu vas pas croire. Oui, oui. Tu vas apprendre à vérifier tes informations avant de venir tenir ton blog. Tu vas apprendre à faire tes recherches avant de venir tenir ton blog. Tu ne vas pas venir t'asseoir et la première connasse qui va prendre son téléphone pour t'appeler, pour te raconter des balivernes. Tu vas croire ça parce que tu as la haine pour cette fille. Tu as la haine pour cette fille. Et c'est triste pour toi. C'est vraiment triste. Oui. Parce que tu ressembles à quelqu'un qui est assez intelligent. En fait, tu ressembles. Mais au fond, tu n'es pas assez intelligent quand même. Tu ne fais pas assez de vérification dans toutes les informations que tu reçois. Et c'est malheureux. Tu nous as donné l'occasion de te destroyer avec cette idée-là. Avec cette fille-là. Avec cette envie de détruire les gens coûte que coûte, vaille que vaille. C'est cette fille-là. On va prendre pour anéantir ton blog. Ça ne chauffe pas. Tu as mordu au mauvais hameçon. Cette fille-là va t'envoyer à ta pète. Ben, c'est une menteuse. C'est une haineuse. Et nous, on a la preuve qu'elle ment. Voilà. Donc, tu es dans le pain. Allez là, tu es dans le pain. Tu as pris ton téléphone, tu l'appelais. Mais ta vidéo là, c'est quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi actuellement, tu es en train d'harceler la fille? Maintenant, c'est toi qui la cherches. Maintenant, c'est toi qui la cherches. Bah, elle t'a pas tout dit. Elle a voulu te dire ce qu'elle voulait que tu fasses pour elle. Cette méchanceté, que comme elle est inconnue, elle ne peut pas le faire. Comme elle n'a pas la visibilité, elle ne peut pas le faire. Donc, elle te donne à toi pour que tu puisses faire ce mal-là à sa place. Et toi, comme un dindon, tu es tombé dans le panneau. Tu es tombé dans le panneau. Et comme d'habitude, c'est ton travail. C'est pour ça que les gens ont dit qu'ils t'ont malmené ici sur les réseaux sociaux. Tu as failli même pleurer. Les gens ont cette facilité de te malmener, de profiter de toi. Tu n'es qu'une image dont les haineux viennent profiter. Il y a une jeune dame blogueuse qui a fait direct ici pour dire qu'ils t'ont manipulé à leur guise. Toi-même, tu ne sais même pas par où ils sont passés pour te manipuler. Tellement tu as fait le sale boulot à leur place. Mais ils n'ont pas eu honte de te dire ça. Qu'ils ont eu à te manipuler sévèrement contre ta propre personne. Tu ne regardes pas ça. Hein. Toi qui es manipulable comme ça. Toi que les gens viennent utiliser pour faire leurs sales choses. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que toi tu es intelligent et que toi tu vas dire les choses sur la vie des gens qui ont réussi plus que toi. Non mais sérieux. Tu es trop manipulable. Les gens profitent de toi comme ils veulent. Tu étais le dindon de la face. J'ai bien de cette dame qui te disait tu étais le dindon de la face. Et on a eu à te manipuler comme on voulait. Ce jour-là, je regardais ton direct quand tu venais répondre à ça. Et j'ai senti ton âme quitter. Oui, j'ai senti ton ombre en train de te gifler. Tellement tu étais choqué. Parce que tu as senti au fond de toi que ce que cette dame disait, c'était la vérité. Tu as senti au fond de toi que tu as été mougou. Tu as senti au fond de toi quand on a foutu ça dans ton boda. Tu as senti ça au fond de toi. Mais tu faisais le gangaba. Tu faisais le garçon. Parce que les gens te manipulent comme ils veulent. Oui. Les gens te manipulent comme ils veulent. Et tu ne prends même pas le soin de t'en rendre compte. Et c'est malheureux. C'est pour ça que tu ne vas jamais gagner de guerre sur Facebook. Toutes les femmes que tu as eu à traiter sur les réseaux sociaux, elles ont toujours demeuré au top niveau de leur forme. Toutes les femmes, sans exception. Si tu vois que les gens n'ont pas peur de t'affronter, parce que tu ne peux pas faire de mal à une bouche sur Facebook. Tu ne peux pas faire de mal à une mouche sur Facebook. Toi, Bobli, tu ne peux pas faire de mal à une mouche sur Facebook. Parce qu'on a vu toutes les femmes que tu as eu à traiter sur les réseaux sociaux. Elles ont toujours demeuré telles qu'elles étaient. Elles n'ont rien changé dans leur manière de faire leur blog. Et tu es là toujours
à crier comme on t'appelait le coq de minuit. Tu es là toujours à chanter tous les matins. Parce que tu ne peux pas blesser une mouche. Tu n'effraies même. C'est-à-dire que quand on t'appelle pour te dire que Bob Lee, toi dehors, il entend, il fait ma publicité. Maman, quand quelqu'un entend que Bob Lee est en train de parler de lui, il dit, oh, ma publicité a marché. Ma publicité a marché. Tu n'as pas effrayé, tu n'effraies personne sur les réseaux sociaux. Quand tu penses que tu fais changer les gens, moi ça me fait rire. Tu n'effraies personne. Tu essaies de t'en convaincre toi-même, mais tu n'effraies personne. Tu es comme un guignol que les gens n'ont pas envie de prêter attention, quoi. Tu n'effraies personne. Tu n'as jamais pu modifier quoi que ce soit de qui que ce soit sur Facebook. Jamais. Tu es là toujours à parler, à raconter des inepties. Et puis les gens sont assis, ils te regardent comme un plouc, comme un guignol, comme un pantin. Et les gens te regardent. Ils se disent, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Et il est sérieux là. Il pense qu'il est intelligent. Il pense qu'il est en train de développer des choses. Mais ce qu'il est en train de raconter, nous-mêmes sur Facebook, on a vu le contraire. Mais Bob Lila, là, tu es en train de mentir. Voici comment ça s'est passé parce que nous tous, on a vu. Comment tu peux expliquer quelque chose que tout le monde a vu et tu es en train de mentir comme ça et puis penser que tu as en train de dire la vérité? Non, mais sérieux. Bob Lee, arrête de te faire manipuler. Arrête. Si tu n'as pas le temps de suivre ce que nous sommes en France ici, ou bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire font, je ne sais pas, dors la journée puis réveille-toi la nuit, tu vas nous suivre. Parce que tu es en contresens de nous. Tu n'es pas bien informé des choses. Tu n'as pas le temps de faire des vérifications. Parce que quand nous on est réveillés, c'est maintenant toi tu dors. Tu prends les informations en retard. Quand tu viens t'asseoir pour déballer un sujet, on a déjà la vraie version. Et tu es là comme un débile, en train de parler dans le vide. C'est misérable. Mais continue. Au moins tu sers à quelque chose. Tu sers à nous démontrer la haine qui est dans toi. Si tu appelles ça une vérité, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais tu as de te causer ta propre tombe. Parce que c'est elle qui va te donner le dernier coup de massue. Cette fille-là. Oui, oui. Et c'est malheureux. Nous sommes assis et puis on en rigole. Oui, oui. Tu as vu le renversement des situations. Prends le temps de vérifier les informations que tu reçois. Oui, oui. Les gens veulent juste qu'on fasse leur sale besogne. C'est juste ce qu'ils veulent. Et ce conseil-là, tu l'as donné à beaucoup de personnes. Mais comme un idiot, tu viens répéter les mêmes bêtises à chaque fois. Même quand on te parle, tu n'écoutes pas. Parce que tu penses avoir la science infuse. Pendant que tu n'es pas plus intelligent qu'une tortue. C'est malheureux. Voilà. Tu es résolu à quoi? À changer de sujet. Tu ne peux que changer de sujet. Parce que tu t'es rendu compte que cette fille est venue t'utiliser. Le ministère a cassé tous les magasins qui étaient sur cette rue. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde la déconstruction. Regarde comment tu as été déconstruit par cette même fille qui t'a apporté des éléments et que tu pensais solide contre Emma. Cette même fille-là a une vidéo où elle est en train de raconter autre chose. Et dans le feu de l'action. Tu es comme un idiot. Si tu prenais quand même la peine d'aller regarder la page de cette fille pour apprendre à la connaître, pour savoir pourquoi elle vient t'informer de tout ça, tu allais mieux faire ton blog. C'est dommage. C'est dommage. C'est malheureux. Voilà. Encore une fois, tu fais la publicité d'Emma. On voit la haine que tu as pour elle. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Voilà. Je ne vais pas trop durer parce que ça m'a vraiment mis hors de moi. Tout ce déballage qui était sur les réseaux sociaux, j'ai vu toutes les pages partagées parce que les gens y ont cru. Oui, les gens y ont cru, ne serait-ce qu'un instant. Il y a des gens qui ont douté d'Emma. Les gens y ont cru parce que les mots utilisés par Bob Lee donnaient un sens à ce que la fille racontait. Les gens y ont cru. Les gens qui détestaient Emma étaient heureux.
Oui, parce que Bob Lee est un beau parleur. Oui, oui. Il a appuyé sur quelque chose. Et les gens commençaient à croire. On ne pouvait plus le laisser raconter tout et n'importe quoi. Oui, oui. Il fallait qu'on lui montre qu'il se trompait. Bob Lee, tu es un de nos frères. Tu es un Ivoirien. Tu connais le comportement des Ivoiriens. Quand les Ivoiriens sont fâchés, ils peuvent t'insulter jusqu'en bas de toi. Ils peuvent te faire la pire monstruosité qu'ils puissent te faire. Tu connais les Ivoiriens. Mhm. Quand quelqu'un est fâché, il est capable de dépasser les limites. Tu sais très bien. Et tu sais que cette fille est en colère contre Emma. Parce qu'elle a demandé l'argent, Emma a refusé de lui donner. C'est tout. Comme si c'était une obligation. Tu avais failli réussir ton coup. C'est malheureux. Quelqu'un comme ça. Simplement basé sur la haine d'une personne. Comment on peut faire ça? Dommage. Oui, mais il a encore fait la publicité d'Emma. Voilà. Sur ce, il vous fait le gros bisou. Il vous fait le gros bisou. Vraiment. Le plan a échoué, hein? Lamentablement. Vraiment. Le plan a échoué. Comme d'habitude. Encore une énième fois, Bobby. Tu es en échec total. Échec total. Tu échoues à chaque fois. Tu es toujours le dénon de la face. À chaque fois. Mais ça ne te sert jamais de leçon. Tu ne t'en sers jamais. Tu penses profiter de ça. Mais c'est les autres qui profitent. Actuellement, elles ont les 3 millions d'abonnés, les 1 million d'abonnés, les 5 millions d'abonnés. Toutes ces femmes que tu as parlé d'elles, elles sont toujours les mêmes. Toujours. Tu n'as même pas pu modifier, ne serait-ce qu'une seconde de leur vie. Non. En tout cas, en comportement, non. Mais en publicité, là, tu es premier. Oui, oui. Quand on apprend que Bob Lee est en train de clasher quelqu'un, là, les gens sont contents comme ça. Voilà, le gars a fait ma publicité. Oui, oui. Parce qu'on sait que tout ce que tu racontes là, c'est faux. Ça seulement on sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Sans exception. Tu n'as jamais eu la bonne information. Jamais. Encore une énième fois. Donc quand tu parles, tu peux effrayer personne. On est assis, on te regarde. Comme un clan de petit. Tu vois, un clan de petit, on n'apprend rien de là. C'est juste pour se distraire. On est assis, on te regarde juste pour se distraire. C'est tout. Tu n'apprends rien à personne. Parce que les informations même que tu es en train de donner, les sont fausses. Donc tu vas apprendre quoi? Mensonge. Qu'est-ce que tu peux apprendre à quelqu'un avec le mensonge? Rien du tout. Oui, je suis triste. Parce que Bob Lee, c'est Bob Lee. C'est un vieux père que tout le monde respecte. Bon, c'est comme un vieux père qui est au quartier, que tout le monde respecte, mais qui est toujours d'ail et qui a toujours la braguette ouverte. Il respecte. C'est un grand du quartier. Il respecte tout le monde. Il a eu à travailler dans les grands coins. Et puis chaque fois qu'il rentre à la maison, il est toujours sous les hauts. Tu voulais regarder, tout le monde l'accompagne à la maison. Eh, le vieux, mon vieux père, vous passez ici. C'est Bob Lee sur Facebook. C'est ça. Le vieux père qui fout toujours la honte à ses petits du quartier. Toujours la braguette ouverte. Sous les niepés. Jusqu'au dernier niveau.
C'est Bob Lee. Ça, c'est l'image de Bob Lee que moi j'ai. Quand il le voit connecté, il dit voilà. Le vieux père saoulé avec la braguette. Le Bangala dehors va venir s'asseoir encore pour parler. Pour foutre la honte aux Ivoiriens encore une énième fois. Comme d'habitude. À raconter tout et n'importe quoi. C'est dommage. Sinon, si tu avais, il te dit si tu avais simplement des informations qui étaient vraies, ton blog allait 10 000 fois plus mieux que ça. Sinon, si c'est là de la parole, tu l'as. Mais tes informations sont fausses. Et c'est ça qui te fait défaut. Et c'est ce côté-là que tu dois améliorer. Oui. Cherche plutôt à avoir de bonnes informations. C'est la priorité dans le blog. La priorité. Cherche pas que les gens vont te donner raison. Cherche à donner de bonnes informations. Le malheur arrive à tout le monde. Le problème arrive à tout le monde. De bonnes informations. C'est tout. Si ce, la tribu vous fait de gros bisous. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir partagé le direct. Merci de vous être connecté à 1h aussi tardive. Merci beaucoup. Voilà, je vais me reposer. Je suis un peu découragée du blog. Et vous voyez que 2 jours là, je suis assez calme. Je suis vraiment découragée du blog. Parce que les injures de maman, les injures, ça veut dire que tu en clash avec quelqu'un. C'est comme moi, je viens et parle à Bob Lee. Et puis je commence à insulter sa maman. Comme si ça avait un sens dans ce que je racontais. Ça n'a pas de sens. Arrêtons d'insulter les mamans. Arrêtons. C'est la pire des choses. C'est ce que tout le monde nous demande. C'est ce que le ministère nous demande. C'est ce que notre gouvernement nous demande. C'est ce que les gens qui nous aiment nous demandent. Pour juste montrer aux gens qui nous aiment. Ils ont juste besoin qu'on arrête d'insulter les parents. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on fasse ce qu'on est en train de faire. Ils n'en ont rien à foutre. Mais ils veulent juste dire à quelqu'un. C'est comme si moi, mon abonné veut juste me partager sur sa page. Ou bien sur son propre compte. Sans avoir besoin de se cacher. C'est juste ça. Ils veulent nous partager sur leur vraie page. Ils veulent être sur nos pages en tant que vrai profil. Pour nous démontrer leur amour. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'on n'arrive pas à arrêter ça. Ne serait-ce qu'insulter les parents. Ça veut dire que tu en clashes avec quelqu'un. Et toi, tu t'en prends à ses parents. Tu t'en prends à sa famille. C'est la seule chose que les gens veulent qu'on stoppe. Sinon, ce que nous faisons là, ils nous apprécient. Ils veulent qu'on arrête d'insulter les parents. Mais on n'y arrive pas. Et ça me décourage à un point. Ça me fout le seum à un point que je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Oui. Je suis dégoûtée parce que quand un fait, c'est tout le monde qui en paye les conséquences. Ça veut dire que tu arrêtes, même pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 10 ans. On va toujours te mettre dans le même lot avec ceux qui continuent d'insulter encore les parents. Parce qu'on va dire c'est les Ivoiriens. Donc ça me fout le seum. Oui, ça me dérange à un point. Je me suis dit que les gens avaient compris et que c'était fini. Mais voici. Il y a la maman de, je ne sais pas qui a été insultée. Même la maman de Bob Lee a été insultée. Il y a des mamans qui sont en train d'être insultées là présentement sur les réseaux sociaux. Et c'est malheureux. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas nous démontrer leur amour. Ils sont obligés de se cacher pour nous aimer. Ils sont obligés. Il y a d'autres qui profitent de ça pour prendre la victimisation. Pour rehausser leur image. Les gens nous utilisent. Ils veulent problème pour qu'on puisse venir insulter leurs parents. Intéressant. À quel moment on va arrêter de se faire manipuler par les gens qui sont dans la victimisation matin, midi, soir? À quel moment on va arrêter d'insulter nos parents? C'est-à-dire que tu as envie d'insulter Edwige. Quand tu vois que tu es en train de dépasser, imagine que sa maman, c'est ta maman. Pour ne pas que tu insultes sa maman. C'est aussi simple que ça. Imagine que la mère d'Edwige, c'est ta mère.
Tu ne pourras jamais insulter sa maman. Imagine que les enfants d'Edwige sont tes enfants. Tu ne pourras jamais insulter ces enfants-là. Et on va mieux se porter dans le blog. On sera des stars qu'on veut être. Les gens vont nous respecter par rapport à ça. On va modifier le blog ivoirien. Ça ne va rien avoir avec les autres. La partie de parents et puis enfants. Même le président de la République va nous recevoir. Les ministres vont nous recevoir. Mais ils ne peuvent pas s'afficher avec nous. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on va trop loin dans ce que nous faisons. Oui, oui. Dans tous les jeux, il y a des règles. Et dans une vie, quand il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie totale. La priorité, c'est de sécuriser la famille. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Arrêtons. Ce qui est déjà fait est déjà fait. On peut mettre un thème à ça. Et toi qui n'as jamais insulté le parent de quelqu'un, quand on a eu à insulter ton parent, tu n'es pas obligé de faire la même bêtise que les autres. Tu n'es pas obligé de faire la même bêtise que nous. Ça ne sert à rien. Ça nous nuit plutôt. Ça nous détruit plutôt. Oui, ça nous détruit. Pensons à nos ambitions que de vouloir donner raison à des gens qui veulent que nous descendons dans la bassesse. Pensons à grandir. Chacun doit penser pour lui. L'égoïsme, c'est pour chacun. Tu sais que ta colère peut te pousser à ta pète. Parce que tu vas venir insulter le parent de quelqu'un. C'est ce que la personne attend pour que tu perdes. Mais toi, tu le fais. Parce que la personne a eu à insulter ton parent. Tu lui rends. Mais tu oublies qu'en lui rendant, toi-même, tu perds. Tu perds. Mais tu préfères te sacrifier pour perdre ça. C'est malheureux. Les gens vont t'ovationner aujourd'hui. Mais demain, quand tu seras dans la rue, ils vont dire, c'est ceux-là qui continuent d'insulter les parents. Oui, on peut dire la première fois. C'était un accident. Deuxième fois. C'est difficile. Troisième fois. Mais ça fait plus de 2 ans. Je pense maintenant, si je dois compter les anciens, ça fait plus de 4 ans que les mamans et les enfants ne sont pas en paix sur les réseaux sociaux. Pendant que nous tous, nous sommes adultes. Ça fait combien d'années les parents et les enfants ne sont pas en paix sur la toile. Et nous tous, nous, c'est là que je ne comprends pas. C'est pour tomber. Nous tous, nous avons des parents sans exception. Nous avons des parents sans exception. Nous tous. Donc, tous les parents vont être insultés. Et la majorité de nous avons des enfants. Arriver au niveau de où on est arrivé dans le blog, où on est arrivé dans la vie d'achat. On prend une grossesse, il arrive de... On est arrivé à la phase où on ne doit même plus entendre un jus de parents dans nos bouches. C'est-à-dire que tu fais clash avec ton ami. Tu ne prononces même pas. Tu oublies même qu'il a des parents. Arrêtez. Même si tu glisses, arrêtez. Arrêtez d'insulter les parents des gens. Arrêtez de mêler des gens qui n'ont rien à voir. Dans nos games là, arrêtez de mêler des gens qui n'ont rien à voir dedans. On va se porter mieux. Oui, on va se porter mieux. Et on sera plus haut qu'on ne l'est maintenant. C'est pour ça que vous me voyez, je suis triste. Parce que ça me fout le seum. Ça me dépasse. À quel moment on va arrêter ça? À quel moment? À quel moment? Sur ce, on vous fait de gros bisous. On se dit à tout à coup, non? On se prend demain. Demain, 20h30.